Alors, bonjour. Bonjour encore une fois, Scott Campbell, pasteur chrétien, maintenant retraité au Québec, pasteur parmi les francophones du Québec. Alors, c'est un privilège encore une fois de m'adresser à vous autres. Et puis, c'est ça, comme vous savez, j'ai dit, je suis retraité depuis à peu près 7 mois. Et ma femme et moi, on avait pris un temps de recul, un temps de sabbatique pour à peu près 9 mois, mais nous sommes maintenant de retour à l'Église comme des membres impliqués, des personnes qui participent, et nous tenons à cœur cette Église et ces gens. Et j'ai eu le privilège d'enseigner dimanche le 20 avril, qui était Pâques. Et c'est la première fois que j'ai enseigné à l'Église depuis plus qu'un an, plus qu'une année entière. Alors, je suis un peu nerveux, c'est sûr, et un peu rouillé aussi au niveau du français. Mais c'est ça. Moi, je pensais que c'était important vraiment d'aborder les conséquences, les effets dans nos vies de chrétiens, les effets de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Et évidemment, dans ce courte vidéo, je ne peux pas aborder tout ce que j'ai abordé dans le message à l'Église, mais j'aimerais juste souligner un passage qui est fondamental et qui explique tellement bien les conséquences, les résultats de cette mort et cette résurrection. Et ça se trouve en Romains 6. L'apôtre Paul euh, explique très bien euh, euh, la mort et la résurrection. Et il nous dit simplement, dans les versets, mettons, verset 1 au verset 14, 15 de Romains 6 dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Quand il est mort à la croix, il prenait sur lui tous les péchés, tout le péché du monde entier. Mais spécifiquement, il a pris mes péchés, il a pris tes péchés. Et ces péchés étaient attachés à lui. Lui est mort. Il a été enterré. Et lorsqu'il est sorti du tombeau, à la résurrection, ça dit qu'il vivait une sorte de nouvelle vie et que nous pouvons alors, avec lui, vivre cette nouvelle vie. Alors, nos péchés ont été attachés à lui, nos péchés sont allés dans la tombe. Quand Jésus est sorti, il laisse les péchés là, il se débarrasse de toute cette cochonnerie. Quand on parle de péché, on parle surtout d'égoïsme, ce qu'on appelle au Québec le me, myself, and I, où je pense toujours à moi en premier, où je veux à Dieu, je veux, hein? On parle de l'amertume, on parle de l'avarice, tout cela, OK? Notre vie avant. Et Paul nous dit que c'est par le baptême, quand nous sommes baptisés dans l'eau et aussi remplis de l'Esprit, nous, toi et moi, nous mourrons au pouvoir absolu du péché. Pour le non-chrétien, le péché a le contrôle, a le dernier mot. Il peut essayer
faire changement, mais très souvent, pas capable à cause de la puissance de cette rébellion et cet égoïsme. Alors, mais avec Jésus, nous mourrons et nous mourrons au pouvoir absolu de ses péchés. Et quand il sort du tombeau, il est ressuscité. Nous vivons avec lui une nouvelle puissance pour dire non à notre ancienne vie et dire oui à la vie de l'Esprit Saint, qui est l'amour et la joie, la patience, la persévérance. Alors, nous ressuscitons avec Jésus-Christ pour vivre une nouvelle vie. Laissez-moi juste lire 2 versets de la version français courant de Romains 6, verset 10, verset 11. En mourant, Jésus est mort au péché une fois pour toutes. Mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes unis. Alors, ce que lui a vécu, nous l'avons vécu. Alors, une nouvelle vie en nous et une nouvelle vie devant nous par rapport à nos attitudes, nos pensées, nos façons de voir, nos paroles, nos gestes. C'est toujours un processus, c'est pas une baguette magique. Mais nous sommes maintenant sur le chemin de la vie. Avant, on était sur le chemin de la mort. Alors, gloire à Dieu. Et merci Jésus, que par toi, nous avons maintenant une nouvelle vie. Une nouvelle vie en toi. Amen.